Salut à tous, je reviens vers vous pour la vidéo que j'ai faite hier et j'ai un peu regardé les avis, etc. Et j'avais encore plein de questions à poser. C'est vrai que j'ai plein de sujets que j'ai pas abordés. J'aimerais bien que qu'on réponde à certaines questions et qu'on analyse certains trucs. C'est que depuis qu'on a commencé les gilets jaunes là, depuis presque un an bientôt, on a vu beaucoup de métiers, de classes sociales, etc. manifester chacun dans son coin. Et beaucoup, hein, j'ai discuté avec beaucoup de pompiers, beaucoup de gilets jaunes, même mardi pendant la manifestation. Et beaucoup se posent la question pourquoi il n'y a pas une convergence. Parce que là, on est à chacun à aller gratter ses miettes, chacun de son côté pour son métier. Et on oublie que quand on va rentrer chez nous, hein, bon, nous, ça fait longtemps qu'on a compris ça. Mais tout ce qui est pompier, tout ce qui est ambulancier, tout ce qui est urgentiste, tout ce qui est agriculteur, tout ça. Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est pas en allant gratter quelques miettes pour votre métier ou aller gratter une petite prime ou un petit peu de personnel en plus? Oubliez pas qu'après, quand vous allez rentrer chez vous, ça va être pareil. Vous allez tomber sous le poids des impôts, des taxes, le carburant. Vous avez le droit à aucun loisir parce que tout votre argent passe dans ce nouveau type de fonctionnement du gouvernement de nous taxer toujours un peu plus, de nous prendre jusqu'au dernier sou en nous faisant croire qu'il nous en reste assez pour nos loisirs alors qu'en fait il ne nous reste quasiment plus rien, pendant que eux s'en mettent dans les poches comme jamais. On est le pays où les milliardaires ont ramassé le plus d'argent, je crois on est à 78 milliards. Pour les plus riches, on est le pays qui a ramassé le plus, où les riches ont ramassé le plus. On en est là maintenant. On nous parle souvent sur les plateaux de télé de démocratie. La démocratie, il faut pas oublier qu'on est en train de lire des mecs qui n'ont jamais travaillé de leur vie, que les députés, etc., quasiment la plupart n'ont jamais travaillé. Le président, qui est censé nous représenter, etc., n'a jamais travaillé de sa vie. On est en train de faire confiance à des personnes comme ça, qui connaissent rien au monde du travail, qui connaissent rien à la pénibilité, qui savent pas ce que c'est de travailler de nuit, etc. Ouais, peut-être le mec il va prendre l'avion une fois, voilà, il va faire des horaires de ouf, de temps en temps. Après le reste du temps, n'oubliez pas ses conditions, ça paye, il a pas de souci d'argent à la fin du mois, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est ramasser le maximum d'argent pour ses amis riches. Et bien sûr, pour ramasser le maximum d'argent, il va les prendre à qui? Il va les prendre à nous. Donc maintenant, tout ce qui est pompier, vous avez très bien vu ce qui s'est passé mardi, vous avez très bien vu comment le peuple français est traité depuis presque un an, parce qu'on demande des choses légitimes. Qu'est-ce que demandent les Français depuis quelque temps? Une vraie démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est pouvoir, nous, simple peuple français, avoir plus de poids dans ce qui se passe, avoir plus le droit de décision, avoir vraiment l'impression qu'on est dans une démocratie, pas simplement voter pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui ne saura pas nous représenter ou connaître nos vrais besoins. Les ambulanciers, c'est pareil. On les a complètement oubliés depuis que leur article 80 était mis en pause, etc. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. C'est mis en pause pour aplanir la situation, pour que, voilà, que ça rentre dans l'ordre et que ça fasse pas trop de bruit. Leur crainte à eux, c'est que tous ces métiers-là, c'est que tous les Français en même temps, que ça soit les pompiers, les agriculteurs, les urgentistes, les chômeurs, les ouvriers, tout le monde en est marre en même temps. Voilà, on en est là. Donc ils vont faire chier chaque classe sociale, chaque métier, chaque truc, séparément. Le but à eux, c'est que on soit pas tous réunis. Faut bien comprendre que le jour où on va être tous réunis en même temps, ils auront plus le choix que d'abdiquer, c'est tout. C'est comme ça, on sera tellement nombreux que déjà le samedi soir, quand vous voyez déjà que les gens commencent à rentrer à 17h, 18h, parce que forcément il n'y a plus personne. Les gens, voilà, si tu vois personne, bah tu rentres chez toi, t'es pas motivé, c'est tout. Le jour où le samedi, tout le monde sera sur Paris, les agriculteurs avec leurs tracteurs, les pompiers avec leurs camions, les urgentistes en tenue, on s'en fout, les citoyens français, etc. Que Paris sera inondé, un peu comme il se passe un peu partout, à Barcelone, Hong Kong, etc. Quand il y aura le nombre, les gens ils vont rester jusqu'à temps qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et il va pas falloir essayer d'aller gratter quelque chose comme les syndicats, pas essayer de gratter une petite prime, un petit truc, etc. Mais vraiment demander un changement. Là, on en est là. Aujourd'hui, c'est une urgence. Il faut vraiment que ça change. On n'en est pas là à gratter une prime ou un ouvrier ou un personnel en plus dans sa caserne ou dans son service.
Ça, le peu qu'ils vont vous donner, ils vont vous le reprendre au quintuple. On le sait, on le connaît, on connaît leur principe de fonctionnement. Donc maintenant, va vraiment falloir que les pompiers se réunissent, qui donnent leur avis, hein, même si vous voulez qu'on se réunisse tous ensemble, les urgentistes, les agriculteurs, les ouvriers, les chômeurs. On se fixe tous une date tous ensemble et on y va sur Paris. Faut arrêter de faire ces trucs séparément pour aller gratter des miettes. Ce qu'on veut, nous, c'est le gâteau en entier. C'est que ça change, qu'on ait une vraie démocratie, qu'on puisse décider réellement de ce qui va se passer et de décider de notre avenir, pas seulement de se faire dicter qu'un mec qui a jamais bossé va nous expliquer ce que c'est que le travail. On n'en est pas là. Donc maintenant, si vous voulez vraiment que ça change, les pompiers, les ouvriers, les chômeurs, les urgentistes, tout le monde, on se fixe une date tous ensemble et on y va sur Paris. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Donc maintenant, ceux qui veulent répondre à l'appel, les pompiers, etc. Parce que là, les pompiers, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez vu, il y en a un qui va perdre un œil, il y en a un qui va se faire peut-être réformer parce qu'il a crié Macron, va te faire enculer. Le mec, il a un trou dans la jambe. Et on lui demande de pas être énervé. Le mec, il doit pas être énervé alors on lui a tiré à bout portant, il a un trou dans la jambe. Il va peut-être être réformé là-dessus. Et ils savent très bien, ils ont le cul entre deux chaises. On le réforme, ça va péter. On le réforme pas, le gouvernement, Macron, tout ça. Ça veut dire qu'il accepte toutes les insultes. Ils savent pas quoi faire. Mais c'est une situation compliquée. C'est pareil, le mec a perdu son œil. Vous croyez que c'est normal d'aller manifester parce qu'il manque de moyens, il perd un œil. Un peu comme les gilets jaunes depuis le début du mouvement, c'est pareil. Mais ça, on n'en parle pas. N'oubliez pas que l'arme première du gouvernement, c'est les médias, même avant la police. Pour moi, c'est même les médias sont avant la police pour leurs armes de propagande. La police, ça fait juste rempart. On leur donne des primes tous les samedis à tous les CRS qui viennent, vous inquiétez pas. Ils sont très bien fournis en primes pour faire le tampon entre le gouvernement et le peuple. On l'a très bien vu avec les pompiers. Même les pompiers y passent. Bref, après il y a les médias. Voilà. Les médias pourront pas mentir si on descend tous sur Paris, tous ensemble. Les agriculteurs. Moi je demande à ce que toutes ces classes sociales et tous ces métiers répondent à un appel, qu'on se fixe une date et qu'on aille tous sur Paris en même temps. Voilà. Et ça, c'est tout le monde qui le dit. Hein. J'ai discuté avec des pompiers, j'ai discuté avec des urgentistes, les agriculteurs, tout le monde le pense. Il faut une date en commun, c'est tout. Il n'y aura que ça. Il n'y a que ça de vrai. Donc maintenant, fixez votre date, faites vos vidéos. On fixe tous une date tous ensemble et on y va.